faut au moins un champion du monde pour s'asseoir dans le fauteuil de Danny Cohn-Bendit. Ce matin, c'est donc l'humeur de Lilian Thuram. Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Vous avez été interpellé par l'histoire de cet enfant de 8 ans, élève de CE2, convoqué par la police pour apologie d'actes de terrorisme. Il aurait soutenu des terroristes pendant la minute de silence dans sa classe après l'attentat de Charlie Hebdo. Je suis dans le camp des terroristes, les musulmans ont bien fait, les journalistes méritaient leur sort, voilà ce qu'il aurait dit. Lilian Thuram, comment des propos, des idées pareilles peuvent sortir d'une petite tête comme ça, celle d'un enfant de 8 ans ? Tout simplement parce qu'il a été éduqué dans ce sens-là, conditionné dans ce sens-là. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que chacun de nous, nous sommes conditionnés à devenir ce que nous sommes, à penser ce que nous pensons. Et très tôt, il faut peut-être dire aux enfants qu'il faut adopter une certaine liberté d'esprit, mais encore une fois, il faut les emmener par l'éducation à adopter cette façon de penser. Mais comment on échappe à son conditionnement ? Parce que c'est le conditionnement quoi ? Familial, de l'école ? Il y en a partout du conditionnement finalement. Effectivement, c'est vrai que tout d'abord, le conditionnement le plus puissant qu'on reçoit, chacun de nous, c'est le conditionnement religieux. Parce qu'en règle générale, nos parents nous redonnent leur religion et on ne questionne jamais ces conditionnements. Ça, on ne le choisit pas. Hein. C'est avec le package, on est avec. Mais effectivement, c'est vrai. Et si jamais quelqu'un dit, voilà, j'ai envie de changer de religion, ça crée une catastrophe dans la famille. Je dirais qu'on est conditionné aussi par l'histoire racontée à l'école, par notre propre culture. Et très souvent, on nous enferme dans des cases. C'est-à-dire, on peut vous enfermer dans la case sur la couleur de peau, la case de la religion, de la sexualité. Et donc, en fait, je pense qu'il serait important d'éduquer les enfants pour justement ne pas se laisser enfermer et ne pas enfermer les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer d'éveiller leur sens critique ? Complètement. Ça devrait être le rôle essentiel de l'école, c'est-à-dire développer une certaine liberté de penser. Pour cela, il faut questionner ces conditionnements. Et en règle générale, le fait culturel ne se questionne pas. C'est-à-dire que vous ou moi, en règle générale, on dit à nos enfants, voilà, il faut faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'on faisait avant. Et t'es petit, donc tu écoutes, tu obéis, tu fais comme ça et tu te conditionnes au fur et à mesure, c'est ça ? Exactement. Et tant qu'on sera conditionné, par exemple, en tant que musulman, en tant que juif, en tant que noir, en tant que blanc, on fera partie de groupes différents. Et qui dit groupe différent, dit peut-être la possibilité de nous emmener vers des conflits. Mais attendez, Lilian Thuram, on va faire de la philosophie en maternelle, c'est ça la solution ? Des cours de philo ? Je dirais que ce serait une réflexion sur l'être humain. Parce que ça, c'est très important. Avec les tout-petits ? Avec les tout-petits et voire avec les grands aussi. Parce qu'encore une fois, l'être humain a tendance à défendre son groupe. Et si jamais vous vous laissez enfermer dans un groupe, vous allez aller vers le conflit. Ou sinon, on va pouvoir attiser le conflit en créant des nous et des eux. Tout au long de l'histoire, on a Il y a les nous, les eux, donc il y a leur camp, il y a notre camp, et donc quand il y a des désaccords, ça devient des conflits. C'est comme ça que tout fonctionne. C'est ça le mécanisme pour vous ? Tout au long de l'histoire, c'est ce qu'on a vu quand même. C'est-à-dire qu'on a mis en place des hiérarchies. La plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Après, il y a des hiérarchies selon la couleur de peau, que ce soit pendant l'esclavage ou la colonisation. Il y a des hiérarchies selon la religion. Et tant qu'il y a ces hiérarchies, vous pouvez créer, encore une fois, des conflits. C'est-à-dire, vous pouvez conditionner les gens à percevoir l'autre comme ne faisant pas partie de votre humanité. Si on va au bout de votre raisonnement, Lilian Thuram, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, ils avaient perdu toute liberté de choisir. Ils étaient conditionnés, eux aussi ? Complètement. Je dirais que si ils avaient eu cette liberté de penser, vous ne faites pas conditionner, vous n'allez pas tuer des gens au nom de Dieu. Développons notre sens critique. Pensons contre nous-mêmes, nous dit ce matin Lilian Thuram. Merci Lilian d'être venu sur Europe 1. Lundi, ce sera le retour de Danny en pleine forme. Rendez-vous à 8h moins 5 pour l'humeur de Danny. Merci Lilian Thuram. Merci à vous. Bonne journée.